Salut à tous! Aujourd'hui, petite découverte d'un vin italien, plus précisément de la Sicile, de la famille Biscardo. Alors, la famille Biscardo est plutôt active dans la région du Veneto, près de Vérone. Ici, on descend du côté de la Sicile avec la mise en valeur de deux cépages locaux qui sont le Nero d'Avola et le Frappato. Alors, deux cépages qui sont plutôt sur la fraîcheur, l'acidité, le fruit, surtout le frappato, plutôt des vins destinés au printemps-été. Ici, petit twist au niveau de l'élaboration, puisque dans un premier temps, on va travailler le Nero d'Avola de façon un peu surmaturée. C'est-à-dire qu'on va laisser un peu plus les raisins sur la vigne, on va les laisser sécher, on va arrêter de l'alimenter, on va tordre les tiges, un peu ce qu'on préfère au niveau des tomates. Hein. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, les raisins vont arrêter de s'alimenter en eau, ils vont se concentrer en arômes, en sucre, et on aura des raisins un peu séchés comme ça. C'est la méthode passimento, donc c'est une technique qui est utilisée en Italie, dans les pouilles entre autres. Donc on a fait ça pour le Nero d'Avola. On a par contre une simple vinification en cuve inox pour le frappato et un petit peu de bois à la fin, un peu de bois à la fin pour le Nero d'Avola. Alors on va le déguster ensemble. Hein. Alors il a une belle couleur, hein, bien rouge, rubis pourpre. Au premier nez, ce qui tape vraiment, si on peut dire, c'est la gourmandise. On a donc un raisin qui est plus chargé en sucre et plus chargé en arômes. Dans ce cas-ci, on a vraiment beaucoup de gourmandise. On a encore un peu de fraîcheur, on a du fruit bien mûr, c'est hyper agréable pour les gens qui aiment les vins, la région des Pouilles, des vins plus sur la gourmandise. C'est vrai que si on aime les Nero d'Avola plus sur la fraîcheur, vous allez peut-être être déçu. Ici, on est sur des vins gourmands, un peu puissants. Au niveau de l'alcool, ça fait 13,5. Ce qui est bien, on n'est pas trop chargé non plus en alcool. Hein. On n'atteint pas des 15 degrés comme dans certains pays. Du fruit bien mûr, des arômes, du parfum de chocolat, de café, de tabac, des petits fruits rouges, un côté un peu cerise. C'est hyper agréable en bouche, au nez, pardon. La bouche, on va attendre un petit peu. Au niveau de la bouche, on a cette gourmandise, on a ce côté petit fruit rouge qui ressort très très bien. C'est concentré, c'est confitureux, c'est puissant. Ah, je vous dis vraiment quelque chose, une belle alternative aux vins des Pouilles qui sont souvent sur la gourmandise. Hein. Des larmes qui tapissent bien le verre, belle concentration. Voilà, un joli travail qui peut être belle alternative au niveau des Pouilles. Une autre façon de découvrir le Nero d'Avola et le Frappato. Or, le Frappato, on est à 10%, hein. Mais ça vient justement apporter un peu de fraîcheur. Sinon, on aurait peut-être quelque chose de trop lourd. Ici, on est sous une belle fraîcheur. Voilà, hyper agréable. C'est à découvrir sur notre e-shop www.kevin.be. C'est aussi à découvrir éventuellement en cours d'œnologie. C'est le genre de vin que j'aime bien proposer. Voilà, on est à 10,90€. Bon rapport qualité-prix pour cette cuvée. Très sympathique. Encore une fois, destiné aux amateurs de vin, plus sur la gourmandise, moins sur la fraîcheur, mais quelque chose de très agréable. Alors à quoi on va le marier? On peut aller sur un plateau fromage, on pourra aller sur un dessert au chocolat, éventuellement, ça c'est très chouette. Un petit gibier avec une petite sauce chocolat comme ça. On vient un tout petit peu, une petite pointe de chocolaté.
Ça peut être top. On peut aller sur une viande rouge grillée, bien sûr. Voilà. Euh, à part ça, petit vin plaisir, en fin de repas, tranquille, au coin du feu. Cool. Voilà, c'était la petite découverte du jour. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre site kevin.be. Cheers!